Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo unboxing. Vous savez que j'adore faire en sorte de travailler les artisans français. Et donc là, j'avais un petit problème sur la voie de montagne, sur la courbe de la voie de montagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du dernier épisode ou de l'avant-dernier épisode, donc je pensais la partie 7 ou la partie 6, j'ai mis des pics à cocktail assez grands pour faire signifier des poteaux télégraphiques. En me disant, au moins je sais où ils sont, donc je peux continuer à faire le décor sans les poteaux, mais avec l'emplacement des poteaux. Et donc, du coup, j'ai voulu tester le travail d'un artisan qui s'appelle Aiguillage et Accessoires. Et j'ai commandé chez cet artisan, ou cet artisane, bref, j'ai commandé chez eux, des poteaux télégraphiques. Et je viens de les recevoir. Donc, du coup, on va regarder les poteaux télégraphiques qu'ils m'ont envoyés. Donc, ce sont des poteaux télégraphiques en courbe. Alors, avant que j'ouvre, il faut que je fasse un petit rappel. Avant, il y a très longtemps, les réseaux de communication suivaient les voies ferrées. Parce que l'infrastructure était beaucoup plus... c'était beaucoup plus facile à mettre en œuvre, parce que justement, traverser une montagne, un tunnel, etc., on pouvait faire passer des câbles. D'autre part, il fallait bien avertir les gares du départ du train à telle heure pour que la gare suivante, en fonction de sillon, puisse avoir la confirmation que le train était bien parti. Donc on utilisait pour ça des postes télégraphiques, qui était la première méthode de communication avant qu'on invente le téléphone à réseau commuté. Donc ça, c'est bien plus tard. La fin des réseaux télégraphiques le long des voies de chemin de fer date peu ou prou du début des années 60. Mais effectivement, quand on fait un réseau ancien, on se doit d'accompagner les voies de chemin de fer par des liaisons et des poteaux télégraphiques. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en mettre sur la partie de la voie de montagne qui se justifie en fait par l'époque à laquelle je réalise le réseau et bien évidemment par le fait que qui dit poteau dit... qui dit voie de chemin de fer, dit poteau télégraphique. Voilà. Donc, très bien emballé. Donc, c'est Julien qui a emballé ça, apparemment, de chez Aiguillage et Accessoires. Et ça, le kit se compose comme ceci. Alors, j'ai pris aussi des petites bouches incendie, parce que je les trouvais très, très, très mignonnes. Et que, à côté de mes bâtiments, et notamment de l'usine, eh ben, je vais mettre des bouches à incendie. Et là, il faisait un kit avec 5 pièces, donc 5 bouches à incendie. Et donc voilà, donc ça a l'air très qualitatif. Donc Aiguillage Accessoires, c'est la référence, référence 87 CVL02. 87 CVL02, des bouches à incendie. Donc ça, je l'ai trouvé mignonne et on a toujours besoin de ce genre de petites choses pour agrémenter le décor. Et donc, donc là, on a... Je rigole parce que, en fait, le kit est aménagé avec plein de choses, mais les poteaux, c'est les mêmes pics à cocktail que j'ai utilisé. Donc j'ai déjà les pics à cocktail. Mais c'est très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a nos pics à cocktail, hein, qui sont exactement les mêmes que ceux que j'ai utilisés. Voilà. Donc ça, vous allez me dire, ah ouais, mais t'as acheté des pics à cocktail, alors non, il n'y a pas que ça. Hein. Ensuite, après, on a un petit gabarit de montage. Voilà, on a un petit gabarit de montage qui permet de pouvoir monter et de fixer définitivement les différentes parties. On a
ensuite... Alors, il faut que je sorte tout le contenu, du coup. On a ensuite... Peut-être commencer... J'aurais dû commencer par ça, en fait. On a une notice. C'est bien, on a une notice. On a une notice, voilà, qui nous montre, en fait, comment monter les différents poteaux télégraphiques. On a, effectivement, nos poteaux. Voilà. Et, bien évidemment, on a ce qui est important dans un kit télégraphique. Là, on a les lestes béton qui sont au pied du poteau. Hein. Et ensuite, on a les différentes pièces. Donc, les jambes de force. Hein, je vais essayer de vous le montrer. On a les jambes de force. Allez, je vais en sortir une sans en péter une. Voilà. Donc ça, c'est les jambes de force qui vont être mises sur les poteaux pour soutenir les deux poteaux. Et on a ensuite, après, les potences munies de ces isolateurs qu'il va falloir décorer, c'est-à-dire mettre un apprêt noir sur l'ensemble et ensuite peindre les isolateurs qui se mettent comme ça, en verre, parce que c'était des isolateurs qui étaient faits en verre de bouteille, enfin, le même type de verre que le verre bouteille, et donc qui ont une couleur vert bouteille. Donc voilà. Alors, je trouve très rigolo ces histoires de pique à cocktail, parce qu'effectivement, c'est les mêmes. Je trouve vraiment très qualitatif ces sorties en résine imprimée sur ces bases de poteaux. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ce gabarit de montage et bien évidemment d'avoir fourni une notice qui est l'élément trop souvent négligé par nos artisans. C'est compliqué de faire une notice, mais là, elle est lisible et simple. Donc, c'est un produit de chez Aiguillage et Accessoires. Donc le site internet, je vous le mets en description, hein, c'est aiguillageetaccessoires.fr. Et c'est un artisan français. Donc, vous savez que la chaîne de Wüstenheim est friand des productions de nos artisans. Et donc, par conséquent, là, moi, j'ai pris la référence 87 tel 02, qui correspond en fait à des poteaux télégraphiques en courbe, puisque je montre la partie dans laquelle vont être munis ces poteaux télégraphiques sont bien évidemment en courbe. Donc on fera une vidéo de montage avec la décoration, la mise en patine, parce que bien évidemment, il va falloir travailler le vieillissement des poteaux, on ne va pas pouvoir les mettre comme ça, hein. Il va falloir montrer que les poteaux ont été traités au crésote, et donc il va falloir faire une succession de peintures, mais pas de peinture couvrante, de peinture qui va travailler la transparence, des brossages à sec. Bref, il va y avoir un petit peu de travail sur ces poteaux et ça fera l'objet d'une vidéo dans la semaine ou la semaine suivante. Et là, vous entendez le chat qui commence à râler. C'est le signe qu'il faut que je m'occupe d'eux et que j'arrête de tourner des vidéos parce qu'il commence à en avoir marre de m'entendre jacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, mettez des messages dans l'espace commentaire si vous avez des questions à poser par rapport à la gamme des produits de aiguillage et accessoires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous mettre un petit pouce vers le haut. Ça nous fait plaisir, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Ça me flatte aussi, moi, mon ego, parce que j'ai l'impression que je ne fais pas ces vidéos pour rien et que ça peut aider les nouveaux modélistes et pas que à rentrer ou à s'améliorer dans notre discipline et bien évidemment à partager des techniques et des retours d'expérience avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension. Portez-vous bien!